Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi votre profil ne sert à rien si vous ne mettez pas en place tout ce système que je viens de créer. En gros, il y a plusieurs parties. La première partie, c'est vraiment le mythe du j'ai un statut profil LinkedIn et ça suffit. La deuxième partie, c'est l'optimisation du profil LinkedIn. Donc, je vais vous montrer avec mon exemple concret comment vous aussi, vous pouvez avoir un profil LinkedIn qui va attirer, mais aussi convertir vos prospects en clients. C'est le but. Quel intérêt d'avoir un profil LinkedIn à part pour devenir influenceur ou alors un profil LinkedIn pour avoir des clients. Donc il y a vraiment deux cas de figure. Et ensuite, je vais aussi vous montrer le pouvoir du contenu régulier parce que d'avoir un profil LinkedIn optimisé, mais si vous ne créez pas de contenu, ça va pas forcément servir à grand chose. Et ensuite, je vais vous montrer comment engager des conversations avec votre cible. Comme ça, une fois que vous avez engagé des conversations, vous allez pouvoir convertir ces gens-là en clients. C'est toujours le même objectif, hein. Moi, j'essaie de vous apporter un maximum de valeur sur cette chaîne. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment LinkedIn fonctionne, vous apporter un maximum de valeur pour que derrière, vous puissiez soit développer votre business, soit trouver le job de vos rêves, parce qu'il y a aussi beaucoup de salariés, j'imagine, qui vont regarder ces vidéos, parce que LinkedIn, c'est pas forcément le seul outil pour les freelances, c'est vraiment un outil aussi pour les salariés ou des gens qui veulent changer de boîte et rapidement. Ok? Donc on commence. Déjà, c'est quoi le statut du profil LinkedIn suffit? Moi, il y a des gens qui pensent que juste d'avoir un bon profil ou en tout cas un beau profil, ça va suffire. Alors souvent, c'est une erreur de croire que juste le profil LinkedIn, ça va suffire. Il faut évidemment se mettre en tête que LinkedIn, c'est un réseau social. Donc, si vous avez juste un profil LinkedIn, mais que vous n'interagissez pas, que vous ne montrez pas ce que vous faites, que vous ne parlez pas de vos clients, que vous ne parlez pas de vos offres, il va pas se passer grand-chose. À part, évidemment, peut-être un coup de chance de quelqu'un qui arrive par le SEO ou par le bouche à oreille sur votre profil. Il voit que votre profil LinkedIn est plutôt intéressant. Bon, bah là, il peut vous ajouter et vous envoyer un message. Mais ça reste très rare, surtout que il y a de plus en plus de concurrence. Donc, s'il y a de plus en plus de concurrence, vous allez être obligé de vous mettre tôt ou tard dans la peau d'un créateur de contenu. Ok? Et qu'est-ce que ça donne? Le fait d'être créateur de contenu, ça va vous rendre top of mind. Top of mind, c'est quand les gens pensent à vous, quand ils pensent à votre métier. Par exemple, moi à l'époque, quand je faisais beaucoup de vidéos 3D, les gens, quand ils entendaient 3D ou quand ils regardaient une pub à la télé et qu'ils voyaient de la 3D, bah, ils pensaient à Louis Peel. Donc, ça, pour moi, c'est être top of mind. Il y a d'ailleurs Walaxy qui avait fait un super article sur moi, donc bah, une fois de plus, merci à eux, où en gros, justement, ils avaient dit que Louis Peel, c'était, on pensait à la 3D, on pensait aussi à l'entrepreneuriat, des choses, des sujets qui concernaient la startup, parce que moi j'avais créé aussi plusieurs startups qui n'avaient pas marché, mais j'avais tout build in public et je parlais aussi de beaucoup de mindset. Donc en fait, ça, c'est des éléments qui pouvaient être top of mind. En gros, les gens, dès qu'ils pensaient à ça, ils pouvaient penser à moi. Ça veut pas dire que toute la Terre pense à Louis Peel quand ils entendent 3D ou entrepreneuriat. Ça veut dire que plus je crée du contenu, plus j'allais avoir de gens qui pourraient penser potentiellement à moi quand ils entendaient ces mots-clés-là. Ok? Donc c'est ça l'intérêt. Si par exemple vous êtes focus sur de la vidéo, bon bah il va falloir soit vous nicher pour que les gens pensent à vous, les gens en tout cas de votre niche pensent à vous, soit il va falloir tellement se différencier pour faire en sorte que justement les gens qui entendent vidéo ou qui voient une vidéo pensent à vous. Ou même quand ils vont avoir un besoin de vidéo, doivent penser à vous rapidement. Et ça, je pense que ça nous arrive tout le temps. Des fois, on a des besoins et on se dit, bon, bah ok, bah, je vais regarder sur Internet. Donc ça veut dire que les gens qui proposent ce dont on a besoin, bah, ont mal fait leur travail parce qu'on les a pas vus ou en tout cas, on ne pense pas à eux. Mais par contre, à l'inverse, si on a un besoin, par exemple, de SEO, de vidéo, etc., on a potentiellement des noms qui nous viennent en tête. Et ça veut dire que ces gens-là ont fait correctement leur travail puisqu'on pense à eux. Donc ça, c'est top. Ok? Donc j'espère que ça, déjà, la notion de top of mind est assez claire. Maintenant, pour faire un bon profil LinkedIn, déjà très rapidement, il faut répondre à cette question-là. Qu'est-ce que tu fais au quotidien et pourquoi c'est intéressant pour ta cible de te suivre? Une fois de plus, je suis pas là juste pour faire un beau profil LinkedIn. Le beau, c'est pas forcément le plus important, c'est toujours le fond qui est le plus important, surtout dans un premier temps. Donc le fond, pour moi, c'est déjà votre tagline. Donc là, c'était mon ancien compte où j'ai retrouvé un vieux screen, hein. J'avais 25 000 abonnés, mais là, c'était un vieux screen où je faisais énormément de création de contenu. Donc j'étais sponsorisé par des boîtes sur LinkedIn. Et en fait, je disais clairement ce que je faisais de mon quotidien. Parce que les 80% de mon temps, d'un point de vue professionnel, c'était de créer du contenu. Et du coup, créer du contenu pour qui? Bah pour cette boîte-là à l'époque, Adam Agency, et pour cette boîte-là à l'époque, Aves Formation. Ok? J'ai mis aussi un seul call to action. En fait, on arrive sur mon profil, ok, qu'est-ce qui va me proposer Louis Peel? Suivre mes lives au quotidien. Et du coup, je faisais des lives. Et dans ces lives-là, je pouvais présenter aussi Adam Agency, Aves Formation. J'avais mis un fond vert et j'avais mis leur logo, c'est que j'étais sponsorisé par eux. Et du coup, j'essayais d'apporter un maximum de valeur sur tout ce qui était création de contenu. Donc, j'attirais un maximum de gens, j'avais un public beaucoup plus large. Et du coup, ça, c'était gagnant pour tout le monde puisque ça apportait beaucoup de visibilité à Adam Agency et Aves Formation. Ok? Ensuite, maintenant,
Ça, c'est mon nouveau profil, c'est mon profil actuel, puisque j'ai recréé un profil de A à Z pour me prouver qu'en fait, tous mes conseils fonctionnent, même quand on recommence de zéro. Et moi, maintenant, ma cible, c'est vraiment les salariés pour les aider à devenir freelance. Donc, j'ai un programme, j'ai un accompagnement, et du coup, moi, j'ai un seul call to action. Les gens arrivent, ils voient, je transforme mes salariés en freelance jusqu'à ce qu'ils atteignent 5 000 euros par mois. Donc, les salariés savent clairement pourquoi il faut me suivre, parce que je vais donner des conseils pour les aider à se lancer en freelance et les aider à atteindre ce palier des 5 000 euros par mois. Et du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils arrivent sur mon profil? Est-ce qu'il faut me contacter? Est-ce qu'il faut aller sur mon site, etc. Pour le moment, je veux simplement qu'ils voient un peu ma valeur. Donc du coup, je mets accéder à ma formation gratuite. Donc du coup, il y a un seul call to action, c'est ma formation gratuite. Mais j'aurais très bien pu mettre, si je voulais vraiment être dans la peau d'un vrai vendeur, j'aurais pu mettre envoie-moi un message si tu veux que je t'accompagne, par exemple. Mais je préfère, comme il y a beaucoup de concurrence, en tout cas sur ce marché-là, je préfère montrer ma valeur par rapport à ma formation gratuite parce que j'ai mis énormément de cours, il y a des templates, etc. Parce que je veux vraiment que les gens se disent, OK, il y a tellement de valeur en gratuit que si je paye, ça doit être un truc de fou. Et ça, c'est souvent Alex Hormozy qui nous donne ce conseil et je vous conseille justement, moi, de l'appliquer. OK? Ensuite, déjà, il y a plusieurs métriques qu'on va regarder. Moi, je regarde plus du tout les abonnés parce qu'en fait, je l'ai vu, j'ai supprimé mon compte à 25 000 abonnés pour justement voir si j'allais galérer avec un nouveau compte de zéro. Et en fait, d'un point de vue vente, j'étais à peu près au même niveau. Et comme quoi, donc les abonnés, ça ne veut rien dire. Ce qui veut vraiment dire quelque chose, c'est la visibilité de vos contenus. Donc si vous faites des bons posts et en tout cas si ces posts-là sont vus par les bonnes personnes, donc votre cible. Et enfin, quelque chose qui est important à regarder, donc c'est évidemment les impressions pour voir à peu près le nombre d'impressions de vos posts, mais surtout le nombre de vues par profil. Donc là, moi, c'était à l'époque. Là, c'est mon nouveau profil, donc c'est normal que j'en ai moins parce que là, il a même pas 3 mois mon profil. Donc là, c'était sous les 90 derniers jours et c'était à l'époque. Donc forcément, plus d'impressions, plus de gens qui voient votre profil, ce qui est logique. C'est pour ça que les résultats, c'est pas les mêmes. Mais en fait, il faut se dire que, ok, s'il y a 9000 personnes, vous avez juste à convertir même pas 5% de ça et vous pouvez vous mettre très bien. Surtout si vous êtes freelance. Après, si vous avez une boîte avec un produit qui est pas très cher, bon là, il faut faire beaucoup plus de masse et pour attirer encore plus de monde. Ok? Donc voilà, ça reste très simple, hein. Pareil au niveau des bannières, faites pas quelque chose de trop compliqué. Je sais qu'au début, c'est un peu la mode de payer des gens pour faire une super bannière. En fait, si vous ne savez pas clairement ce que vous faites de vos journées, si vous pouvez très bien payer une bannière, mais le truc c'est que dans une semaine, il y a de fortes chances que votre bannière ne veuille plus rien dire. Pourquoi? Parce que votre service ou votre actualité professionnelle va changer. Donc attendez d'être sûr de ce que vous êtes en train de mettre en place. Attendez d'être sûr de connaître déjà votre proposition de valeur ou ce que vous voulez apporter sur LinkedIn. Et ensuite, vous pourrez faire une bannière. En fait, la bannière, elle vient vraiment compléter votre tagline. Ok? Moi, ce que j'ai mis, c'est qu'en fait, comme je transforme les salariés en freelance jusqu'à ce qu'ils atteignent 5 000 euros par mois, lancez-vous en freelance en binôme. Parce que moi, la spécificité de mon programme, c'est le binôme. Les gens ne sont jamais seuls. Ils sont avec un mentor, avec quelqu'un qui va les aider justement à atteindre leurs objectifs, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, ma bannière, elle est complémentaire de ma tagline. Donc ça, pensez-y. Et ensuite, mon call to action, moi j'ai mis quelque chose de clair, ma formation gratuite ici. Faites pas des trucs trop compliqués. Moi avant, je mettais tous mes liens. Le truc, c'est que les gens, quand ils arrivent sur tous vos liens, ils savent pas vraiment où aller et du coup, ils cliquent jamais. Je l'ai mis dans la partie 2, mais grosso modo, c'est vraiment une seule cible, un seul profil LinkedIn, donc un canal d'acquisition et un call to action et un seul service. Proposez pas, on y reviendra tout à l'heure, mais ne proposez pas des trucs multitâches, multiservices, du genre j'ai une formation pour aider les salariés, mais à côté je fais aussi de la vidéo 3D, et puis de temps en temps je fais des vidéos YouTube pour certaines marques, et aussi je fais de la sponsor. En fait, les gens qui arrivent sur votre profil, ils vont se dire pourquoi moi je vais devoir suivre ce profil. Et quand il y a plusieurs trucs, on n'aime pas les profils multitâches. Ok? Allez, on reprend. Donc du coup, être actif, pas juste présent, donc créer du contenu, on y reviendra dans la partie 3 de la vidéo. L'interaction, elle est essentielle. Ça, c'est le plus important. Vous pouvez très bien faire le meilleur contenu au départ si personne ne vous connaît. Si vous n'interagissez pas avec d'autres profils, d'autres créateurs, si vous n'apportez pas de force à d'autres gens, il y a peu de chances que les gens, en tout cas ça risque d'être plus long, que les gens viennent sur votre profil et like vos posts et vous donnent de la force. Il y a vraiment un phénomène de réciprocité. C'est si je commente ton post tous les jours pendant un mois, il y a un moment donné où toi tu vas te sentir redevable et tu vas venir liker, commenter mes posts et même m'envoyer des messages et peut-être m'apporter des prospects, etc. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis créer une conversation et vendre ensuite. Par exemple, là c'était assez récemment, où en gros, là j'ai pris quelques captures d'écran de gens à qui j'ai vendu mon programme uniquement par de la prospection et par de la conversation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas prospecter, mais moi je vois la prospection plus comme de l'échange. Je vois un profil où je me dis ok, lui il peut avoir besoin de moi, donc je vais lui envoyer un message, je vais pas lui vendre mon programme tout de suite, je vais lui poser une question sur ce qu'il est en train de faire, sur son offre, sur son service. Et puis petit à petit, on va un peu plus creuser. En fait, on va vraiment rentrer un peu plus en profondeur dans la conversation. Et il y a un moment donné où je reçois des messages comme ça, tu es limite
en train de me closer en 5 messages LinkedIn. Je suis content de voir où j'en suis exactement. Et la deuxième, je suis bel et bien convaincu de te payer les 500 euros et rassuré avec l'envie de te faire confiance pour envoler mon projet. Ensuite, ok, vendu, envoie-moi un lien de paiement. Ensuite, ok, je vous rejoins, j'aime ça. Le dimanche, il est partout, j'ai regardé comme promis, je suis chaud et bon salarié, j'attends ma paie et je te lâche 500 balles. Donc c'était à l'époque où mon programme était à 500 euros. Exactement, c'est mon leitmotiv, je vais vous rejoindre. Donc en fait, vraiment avec quelques conversations, des fois c'est eux qui viennent directement sur mon profil et qui regardent du coup mon call to action, donc qui vont regarder ma formation gratuite et du coup qui vont se dire ok bon bah je sais ce que lui propose donc je vais lui envoyer un message en lui parlant des tarifs, en lui posant plus de questions si j'ai pas tout compris sur son site. Ou des fois, quand je vois qu'il y en a qui galèrent, bah, je vais leur dire bah écoute, moi si tu veux, j'ai un programme et je peux t'accompagner si ça t'intéresse. Et si j'ai réussi à créer suffisamment de confiance dans ces échanges-là, bah il y a de fortes chances que si la personne a le budget, elle me dise ok, envoie un lien de paiement, tu m'as convaincu. Et ça, je veux vraiment vous aider sur cette chaîne à avoir exactement ces résultats-là, avoir des gens qui vous font confiance et qui vous payent. Ensuite, un profil seul, c'est inefficace. Pourquoi? Parce que une fois de plus, si vous avez un profil mais pas de visibilité, ça sert à rien. Ok. Dites-vous que c'est un peu comme si vous aviez fait une super campagne marketing, vous savez, une affiche, vous la mettez en fait dans le désert. La campagne est peut-être ouf, mais si personne ne voit cette affiche-là, ça ne va attirer personne, ça ne va pas avoir d'impact. Donc c'est pareil avec votre profil LinkedIn. Donc j'ai mis aucune stratégie, aucune opportunité. Pour moi, la stratégie, on y reviendra après dans une autre partie de la vidéo, c'est la création de contenu. Et enfin, s'il n'y a pas de stratégie, pas de visibilité, peu d'engagement. Et du coup, c'est pour ça que vous pouvez avoir le meilleur profil LinkedIn. Vous allez tout le temps changer votre tagline, changer votre truc, mais en fait, c'est juste que vous n'avez pas assez de visibilité ou alors vous n'êtes pas visible par la bonne cible. Ça, c'est aussi un problème que je vois souvent dans les freelances que j'accompagne. Ok, donc maintenant, dans cette partie-là, on va vraiment voir l'optimisation du profil LinkedIn de A à Z. Donc, évidemment, j'ai un peu mordu sur la partie 2, mais je viens de vous en parler avec mes deux exemples de mes profils LinkedIn. Déjà, la première étape, c'est de définir votre cible. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas très grave, mais essayez de vous mettre en mouvement. Arrêtez d'attendre. Donc, trouvez une cible qui vous intéresse. Si cette cible est trop large, vous allez très vite le voir. Et si cette cible est très nichée, vous allez aussi vite le voir, mais vous allez avoir sûrement de meilleurs résultats d'un point de vue conversion. Donc, en gros, à qui s'adresse votre contenu? Je prends un exemple assez simple et assez bête. Par exemple, si vous voulez cibler les salons de coiffure, alors je dis pas qu'ils sont actifs sur LinkedIn, mais au moins c'est facile à retenir. Si vous voulez cibler les salons de coiffure, là, à qui ça s'adresse? Au salon de coiffure. Au salon de coiffure, vous n'allez pas créer les mêmes posts que si vous voulez cibler les gens qui sont dans le BTP, qui paraît logique. Au salon de coiffure, vous allez parler de stylisme, vous allez mettre en avant des photos, vous allez parler de typologie de cheveux, vous allez raconter des histoires que vous avez pu voir avec certains salons de coiffure, etc., etc. Ensuite, un seul call to action. Donc là, si on reprend à qui s'adresse mon contenu, donc on reprend mon exemple, au salon de coiffure, un seul call to action, ça peut être prendre rendez-vous. Par exemple, un salon de coiffure ne téléchargera jamais votre formation gratuite. Un guide, pareil, les salons de coiffure, ils n'ont pas forcément le temps de télécharger un guide. Donc essayez de vous mettre dans la peau de votre prospect, d'avoir de l'empathie et de se dire, ok, qu'est-ce qui pourrait vraiment apporter de la valeur à mon prospect gratuitement dans un premier temps, pour vous vraiment que vous puissiez lui montrer votre valeur et ce que vous valez. Donc moi, j'aurais mis, pour un salon de coiffure, par exemple, je mettrais coaching gratuit de 30 minutes. Et pendant 30 minutes, vous allez lui faire un audit, vous allez lui dire, ok, ta stratégie social media va pas, pourquoi tu vends pas assez, pourquoi tu fidélises pas, etc., etc. Ensuite, un seul service mis en avant. Donc ça, c'est pour justement la clarté du message. Et moi, par exemple, si c'est toujours mon exemple de salon de coiffure, un seul service mis en avant, ça peut être community management pour les salons de coiffure. En gros, je prends des photos et puis je développe leur compte Instagram. Voilà. Et du coup, je peux faire un coaching gratuit où je vais leur parler d'Instagram, de leur stratégie social media. Et puis ensuite, je mets si ça se passe très bien, je leur dis à la fin du rendez-vous, maintenant, si tu veux travailler avec moi, j'ai un seul service. Je suis ton community manager pour ton salon de coiffure. Tu t'occupes de rien. Je prends les photos, je gère la communauté Instagram, j'engage avec les gens, etc., etc. Et ensuite, optimisation des éléments visuels. Vous l'avez vu, je l'ai mis en 4e position. Pourquoi? Parce que d'abord, on a une clarté du message et ensuite, on peut rendre ce message encore plus joli avec une belle photo, une bannière, un titre, un résumé, quelque chose de simple et qui parle à votre cible. Ok? Donc vraiment, mettez-vous le plus possible à la place de votre cible. Maintenant, la 3e étape, c'est le pouvoir du contenu. Alors, le pouvoir du contenu, c'est le truc le plus puissant, c'est vraiment de publier régulièrement. Ok. Maintenant, les gens postent de plus en plus, donc si vous ne postez pas de plus en plus, il faut quand même suivre le rythme. Et du coup, moi, je vous conseille quand même de publier très régulièrement. Déjà, de 1, c'est dingo d'un point de vue apprentissage, parce que plus vous allez publier, et meilleur vous serez. Ensuite, il va falloir aussi, du coup, suivre
bah, la métrique vue de profil. Ça sert à rien de publier du contenu si vous voyez qu'il y a très peu de gens qui viennent voir votre profil. Donc pourquoi pas mettre vraiment des call to action à la fin de vos posts, un call to action de coaching gratuit, télécharge ma formation gratuite. Si on reprend mon exemple des coiffeurs, eh bien ça peut être coaching gratuit pour revoir ta stratégie social média, etc., etc. Ensuite, comme je sais que ça peut être chronophage de créer du contenu, comme je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver leur rythme, n'arrivent pas à trouver les meilleurs tips pour justement être productif et créer du bon contenu et régulièrement, eh bien je vais vous montrer un outil. Évidemment, vous vous en doutez sûrement parce que j'en parle tout le temps, c'est Magic Post. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le lien en description pour faire comme moi et je vais vous montrer comment vous pouvez créer vos contenus. Si vous cliquez sur le lien en description, vous avez 10 posts gratuits offerts. Donc profitez-en. Hop, donc je clique sur le lien en description. Et du coup, j'arrive ici. Donc, vous, normalement, si vous n'avez pas de compte, vous êtes obligé de vous créer un compte. Et là, on va voir très rapidement les fonctionnalités de Magic Post. Donc là, le générateur, c'est là où vous allez écrire le sujet de votre post et il va vous générer avec les différents paramètres que vous allez renseigner, il va vous générer un post LinkedIn ou en tout cas un brouillon. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. C'est vraiment un brouillon de post. C'est rare parce que moi, j'aime bien mettre ma patte, mes tournures de phrases, etc. Donc moi, j'aime bien utiliser Magic Post pour produire rapidement, avoir mon brouillon de post et ensuite hop, supprimer des phrases, les améliorer, etc. Ensuite, on a l'éditeur. Donc là, l'éditeur, évidemment, c'est si vous voulez commencer à écrire directement. Par exemple, si je mets voici 4 erreurs que font les salariés quand ils se lancent en freelance. OK. Et là, par exemple, je peux très bien faire ça. Donc là, c'est, admettons, ma première idée. Je pourrais très bien faire ça. Aller dans le générateur ou alors je peux très bien cliquer directement ici, transformer avec l'IA. Et là, Magic Post, à partir de mon sujet, donc de ma première phrase, il arrive à me faire un brouillon de poste. Donc là, si les 4 erreurs sont bonnes, bah, je peux très bien les garder. Si elles sont mauvaises, bah, je peux très bien les supprimer et venir ajouter les miennes. Ou même, au lieu de passer de 4, je peux en mettre 8, rajouter les miennes, etc. Et à chaque fois, c'est vraiment bien structuré. C'est le bon format pour LinkedIn parce que c'est des phrases courtes. Chaque phrase donne envie de lire la suivante. Donc ça, c'est le plus important. Et ensuite, vous pouvez retrouver justement vos posts ici. Mes posts, hop. Et là, par exemple, là, on a notre post d'aujourd'hui. Je peux venir ici, donc là, c'est statut modifié, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore publié. Soit je le mets en stade de brouillon, en favori, en planifié si je le planifie. OK ? Et pour le planifier, bah, je peux très bien cliquer dessus. Je fais publier ou planifier, je fais programmer ou je le publie maintenant. Si je fais programmer, je mets la date, l'heure et ça va le publier tout seul sur LinkedIn. Donc ça, c'est top, surtout si vous partez en vacances ou si vous voulez pas trop être happé par le feed LinkedIn ou être tout le temps sur LinkedIn. Et vous avez vu, après, je peux mettre du coup, OK, bah là, je viens de le planifier. Si j'ai publié, publier. Et du coup, là, vous pouvez avoir tous vos brouillons. Moi, c'est comme ça que je gère. Là, c'est mon contexte, mais c'est comme ça que je gère ma création de contenu. Et vous pouvez après voir les posts qui sont publiés, planifiés, publiés, favoris, modifiés, etc. Donc, c'est vraiment top. Ensuite, il y a la partie idées. Donc là, ça marche super bien. Ajouter un thème. Donc, par exemple, la stratégie sociale média des salons de coiffure. On va voir. Je l'ai jamais fait. Générer des idées. Et là, Magic Post prend mon thème et va me générer des bonnes idées. Des idées généralement qui convertissent quand même. Qui convertissent votre cible en client. Ou en tout cas, ça va nous permettre d'attirer des prospects et d'avoir du DM, d'avoir des coachings gratuits. Donc, découvrez comment intégrer les tendances actuelles dans votre stratégie social media pour salon de coiffure. Analyser les meilleures stratégies social media. Transformer de petits salons en leaders du marché. Vous avez vu, en fait, c'est vraiment très niché et c'est bien foutu. Hop, donc je vais prendre par exemple celui-ci. Si par exemple cette idée-là me plaît, utiliser. Et là, OK, donc là, je peux renseigner le type de poste, inspirant, introspectif, liste de conseils, conseils percutants. Bref, ça, je vous laisserai regarder un petit peu les paramètres et tester avec justement mon lien en description. Je fais générer un post. Et là, Magic Post, c'est lui qui m'a donné une idée de bon post LinkedIn. Et ensuite, c'est lui qui va rédiger mon brouillon. Donc, vous avez vu déjà, en 1 minute, j'ai déjà mon sujet de post, j'ai déjà mon brouillon. Et derrière, je peux venir créer et améliorer le brouillon pour justement le publier ou le programmer. OK ? Vous avez vu, c'est super puissant. Donc, soit je peux remodifier, donc ça me remettra un autre post LinkedIn. Soit je peux venir option d'édition, donc je peux insérer des emojis, insérer un symbole. Je peux venir option de l'aperçu. Donc là, si j'affiche affichage mobile, OK, affichage voir plus. Et du coup, ce qui est top, c'est que du coup, là, je vois que les gens vont lire ça en premier. Vous cherchez et il faut cliquer sur voir plus pour descendre. La phrase d'accroche, c'est le truc à soigner le plus. Donc du coup, je peux venir après soigner ma phrase d'accroche et puis publier ou programmer. Et enfin, il y a la partie accroche où là, vous pouvez générer une nouvelle phrase d'accroche. Donc vous pouvez très bien prendre, par exemple, mes posts, aller dans votre brouillon, donc celui-ci. Ça, c'était ma phrase d'accroche. Vous la trouvez nulle, bah, vous pouvez très bien aller dans accroche, vous la collez. Et là, ça va vous générer des accroches différentes. OK ? Et ensuite, bah, il y a Metrics. Il faut mettre votre compte LinkedIn et puis ça va vous montrer vos statistiques, etc. Incroyable, mais ces 7 astuces suffisent pour transformer vos stats en un clin d'œil. OK, donc admettons,
je préfère cette accroche, je peux la copier, ou alors je clique sur utiliser, je vais dans mes posts, ok, je vais dans mon brouillon, et puis hop, je fais ça, et je colle cette accroche. Et puis là, je peux vérifier l'option d'aperçu, hop, et là, je vois que c'est beaucoup mieux. Ok? Donc c'est comme ça que j'utilise Magic Post tous les jours. Cliquez bien sur le lien en description pour profiter de 10 posts gratuits. Ensuite, une stratégie que je donne au niveau de la création de contenu, donc on faut suivre la petite flèche, tac. Je la donne dans toutes les vidéos quasiment, de celles que je fais en tout cas avec Magic Post. C'est pour pas vous prendre la tête de quel type de sujet je fais, est-ce qu'il faut que je fasse de la niche, est-ce qu'il faut que je fasse des posts personnels, des posts assez larges, etc. Moi, j'ai une technique infaillible, c'est pour avoir un contenu équilibré et efficace, alterner entre 3 types de posts. Les 3 types de posts, c'est soit des posts larges, donc qui connectent avec un maximum de monde. Et du coup, j'ai mis un exemple. Donc là, c'est en gros une anecdote perso du genre ma pire erreur en freelance et ce que ça m'a appris. Donc là, ça va attirer énormément de monde. Ensuite, les posts intermédiaires, donc là, qui vont montrer quand même une certaine expertise. Un conseil actionnable sur votre secteur. Donc par exemple, le piège que 90% des copywriters débutants font. Donc là, on rentre un peu plus, on resserre la cible. Et ensuite, les posts nichés qui montrent que vous êtes un expert dans votre domaine. Donc du coup, là, j'ai repris un autre exemple, un sujet ultra précis. Et du coup, j'ai mis les 3 erreurs qui tuent un bon copywriting. Donc là, on a un exemple large, un exemple moyennement large et un exemple niché. Okay, on rentre vraiment dans la partie expertise. Comment appliquer ça sans trop se prendre la tête? Alors c'est très simple. Le jour 1, vous allez faire un post large. Vous allez pouvoir utiliser Magic Post ici. Ok. Et le jour 2, du coup, vous allez faire un post plus ciblé sur votre domaine. Donc post intermédiaire. Et le jour 3, un post expertise, un post assez niché. Donc le lundi, par exemple, post large. Le mardi, post intermédiaire. Mercredi, post large. Et puis on fait la boucle. Le jeudi, poste large, vendredi, poste intermédiaire, etc., etc. Et en fait, tous les jours, à force de créer, vous allez voir que ça va devenir très facile de publier une fois par jour. Ok. Ensuite, la dernière étape, il va falloir engager les conversations avec votre cible. Vous avez un super profil, vous faites du super contenu. Maintenant, il faut aller chercher vos prospects et du coup engager des conversations avec votre cible, avec ceux qui vont liker, ceux qui vont commenter vos posts ou ceux qui vont venir voir votre profil. Pour moi, ça c'est vraiment ma stratégie. S'il y en a qui like et je vois que c'est ma cible, je les ajoute et je leur envoie un message. S'ils commentent, je les ajoute et j'envoie un message. Et s'ils voient mon profil et que je vois que c'est ma cible, je les ajoute et j'envoie un message. Donc commentaire pertinent. Message personnalisé. Donc là, j'ai bien mis une fois de plus, interagissez avec l'audience cible. Je vois trop de freelance, donc là j'ai mis une grosse erreur en rouge. Trop de freelance interagissent avec des freelances. Et par exemple, quand on est freelance, on travaille avec des entreprises. On ne travaille pas avec d'autres freelances. Pourquoi? Parce que les autres freelances n'ont pas forcément beaucoup de budget. Donc du coup, c'est un problème. Pourquoi? Parce que si votre cible n'est pas composée de freelance, vous allez obtenir des likes, vous allez obtenir de la légitimité, vous allez peut-être être top France comme j'étais avant LinkedIn, mais vous n'allez pas obtenir de clients. Et ça, c'est l'erreur que j'ai pu faire pendant un an et demi sur LinkedIn. Où en fait, je publiais, j'avais beaucoup de visibilité, mais c'était galère pour faire du cash. Ensuite, quand je parle de messages personnalisés, pas de spam, et cherchez des échanges sincères. Allez vraiment vers votre cible et dites-vous, ok, est-ce que cette personne-là, ou cette entreprise, je peux vraiment l'aider avec mes compétences ou clairement, elle n'a pas besoin de moi. Moi, quand je suis convaincu que cette personne-là tourne en rond et que je suis sûr que mon programme peut aider cette personne, je lui envoie un message, j'essaie de l'aider, j'essaie de lui apporter des idées. Si elle a besoin, coaching gratuit. Et derrière, je suis sûr que dans 80% des cas, je la convertis en client, surtout si je vois qu'elle a du budget ou elle a un minimum de budget. Évidemment, moi, si maintenant c'est 1000 euros de panier moyen, si je vois que cette personne-là galère, je ne vais pas pouvoir l'aider malheureusement. Ok. Donc du coup, je vais l'envoyer vers ma formation gratuite. Comme ça, je vais récupérer son email. Puis derrière, je pourrai la closer tôt ou tard. Et ensuite, donc pas de spam. Par exemple, là, j'ai mis ici le type de message que je déteste et qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est automatisé, parce que tout le monde fait ça, c'est vraiment la mode. Je vois que tu es fondateur, donc là j'ai vu qu'il avait quand même vu mon profil, ou alors avec l'IA maintenant, c'est facile de reprendre ma tagline et de faire croire qu'il a vu mon profil. Je vais être direct, donc ça m'énerve, je vais être direct, tout le monde dit ça. On a aidé un client à augmenter son CA de 20 000 euros à 64 000 euros par mois grâce à nos stratégies. Donc ça c'est pareil, on joue sur le FOMO, on joue sur le truc de on nous fait rêver. J'ai fait une vidéo de 15 minutes qui détaille notre méthode. Est-ce que ça t'intéresse? Et en fait, moi ça me gave parce que j'ai pas le temps, on se fait sursolliciter. J'ai 10 prospects minimum par jour qui me demandent de regarder leurs vidéos. 10 fois 15 minutes, j'ai plus le temps. Donc ça sert à rien, ça marche pas. Et ensuite, là c'est la relance qui m'énerve. Content de voir que tu as accepté l'invitation. J'ai lu que tu as une offre. Et en fait, ça m'énerve, c'est de faire semblant qu'il a pas compris mon offre. Et du coup, pour que je lui réponde, oui, j'ai un incubateur, machin. Et c'est un truc qui me saoule. Et le pire, c'est vraiment cette relance. Surtout que là, c'était vraiment quelques jours après, de voir qu'il a vu que j'avais lu son message, j'ai pas répondu. Et qu'il m'envoie ça en mode, je suis un peu rigolo. Sauf que ça fait rire personne. C'est gênant. Et ça décrédibilise tout le monde parce que déjà, tout le monde le fait. Tout le monde pense être cool en mettant des gifs ou des gifs. Je sais jamais comment on dit. Et du coup, ça marche pas. Donc, faites vraiment attention. J'ai mis mauvais et même agaçant.
Donc j'espère que les gens qui regardent cette vidéo vont se reconnaître. Du coup, prospection plus humaine, pas d'automatisation au début. Ça dépend évidemment de votre objectif, mais si vous faites du freelancing, il vous faut 4-5 clients pour être bien. Pas besoin d'envoyer des messages à 300 personnes en automatisé. Et du coup, j'ai mis, si vous êtes mauvais en prospection, c'est pour ça que je vous conseille de le faire à la main au début, pas d'automatisation, parce que si vous êtes mauvais en prospection, l'automatisé ne vous apportera pas de résultat. Parce que automatiser de la merde, vous allez récolter de la merde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, créer une vraie relation plutôt que de vendre directement. C'est comme la drague, je le dis dans toutes mes vidéos parce que moi j'adore la prospection et j'ai de bons résultats. La prospection, c'est comme la drague. Vous n'allez pas aller vers quelqu'un dans la rue en lui disant « Salut, je m'appelle Louis, je suis beau, je fais des vidéos YouTube, j'ai aussi un incubateur, est-ce que tu veux venir chez moi ce soir ?» La fille, elle va partir en courant. Par contre, si j'arrive et que j'essaie de trouver quelque chose qu'on peut avoir en commun, là, ça peut créer de l'échange. Par exemple, dire « Ah putain, j'adore les shoes, c'est une dernière collab, elles sont très stylées, tes chaussures. » Je dis pas que c'est le meilleur exemple, mais la fille va dire « Ah merci, moi aussi j'adore les chaussures, est-ce que tu connais la nouvelle collab avec Nike, machin, machin. » Donc ça, pour moi, c'est vraiment, on va chercher à créer de l'échange. Et puis, ok, on peut parler de chaussures, puis après, je peux lui poser la question. Ok, mais est-ce que t'es d'ici? Je connais pas encore le coin. Ouais, d'ailleurs, ce restaurant est sympa. Et en fait, bam, on peut créer un échange. Et puis à la fin, pourquoi pas, aller chercher un rencard. Si c'est de la prospection, aller chercher un rendez-vous. Puis on conclut. Si ça marche pas, après le premier encart ou premier rendez-vous, on va pouvoir reproposer un autre encart ou un autre rendez-vous. Vous avez vu, c'est vraiment, la prospection, c'est vraiment de la drague. Et ensuite, si on conclut, c'est top. Mais on ne doit pas chercher à conclure dès le premier message. Personne va voir quelqu'un dans la rue et lui dire, est-ce que tu veux venir chez moi direct? Ça ne marche pas. Du coup, on cherche à créer une discussion. J'aime bien caricaturer la prospection avec la drague parce que je sais que ça parle à beaucoup de gens. On s'est tous fait déjà draguer ou on a tous déjà dragué une fois. Donc, essayez d'avoir de l'empathie. Essayez de mettre toutes vos chances de votre côté et de montrer que c'est sincère, que vous voulez vraiment apprendre à connaître votre prospect ou la personne qui vous plaît et que vous voulez peut-être plus s'il y a un bon feeling, si vous apportez vraiment de la valeur dans vos échanges, etc. etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à nous mettre un like et à s'abonner parce qu'on lance la chaîne. Ça nous donne beaucoup de force. Cliquez bien sur le lien en description pour profiter de Magic Post avec 10 posts gratuits. Testez à fond. Utilisez bien cette méthode. Voilà, un post large, intermédiaire, puis niché. Et on relance la boucle. Utilisez Magic Post si vous n'avez pas encore d'idées. Mais généralement, si vous n'avez pas d'idée de contenu, c'est uniquement parce que vous ne connaissez pas bien votre cible. Et donc, j'en parle dans plein d'autres vidéos. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.